à tous et bienvenue dans votre émission La vie en vrai. La vie en vrai, c'est une émission qui vise à donner la parole aux chrétiens pour contribuer au témoignage de Jésus-Christ et répandre la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde. Dans la dernière mission, nous avons pu échanger sur les différents challenges et difficultés que pouvait rencontrer une chrétienne ou un chrétien, notamment le fait d'avoir un enfant avant mariage et comment rebondir face à cette situation. Aujourd'hui, nous échangerons sur une nouvelle thématique, de l'islam à Christ, une vie de chantre. Avant que le monde ne fût, dans ton plan parfait j'existais. Car pour moi tu as tout prévu, je te dis merci. En bon berger que tu es, tu me guides chaque jour dans les sentiers de ta justice et de ton amour. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas, connaître ton bonheur. Bonjour Talina. Bonjour Chériline. Comment tu vas? Très bien, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, avec vous, cet après-midi pour évoquer ce thème. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter pour nos téléspectateurs et nous en dire dans les grandes lignes comment tu t'appelles et nous en dire un peu plus sur toi? Bien sûr, shalom, shalom à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce thème bien particulier. Donc moi, c'est Talina, servante de l'Éternel, chantre de l'Éternel. Et je crois dans mon cœur que vous serez profondément édifiés par notre échange avec Chériline aujourd'hui. Alors merci d'être venue, merci d'avoir répondu présente pour cette invitation. Alors on sait dans le contexte que tu es issue d'une famille en partie musulmane. Donc est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée justement cette vie de jeune fille musulmane? Bien entendu, donc moi au niveau de ma jeunesse un tout petit peu, j'ai eu un parcours assez classique. Je tiens à préciser donc que mes parents sont issus de deux cultures différentes. Donc moi, j'ai été élevée par ma mère musulmane qui m'a tout simplement transmis cette foi que j'ai naturellement embrassée sans être forcée, je tiens à le préciser. Et du coup, elle m'a transmis des valeurs familiales, religieuses, sociales. J'ai eu une éducation stricte, j'ai eu beaucoup d'amour, donc mon parcours était classique. Et à quel moment, du coup, tu as eu cette remise en question de ta foi à l'islam? Donc, je ne me suis pas interrogée longtemps. Je n'ai pas eu plusieurs questions. Donc, je me suis posé la question suite à un événement bien particulier qui a fait que je m'interroge. C'était juste une question. D'accord. Et du coup, cet événement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Cet événement précis où tu as justement eu cette remise en question de ta foi? Bien entendu, et là je vais vraiment entrer dans mon intimité et je crois que quelqu'un sera édifié, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une sœur jumelle, je suis jumelle. Et lorsqu'on a quitté le cocon familial et qu'on est venu s'installer en France pour nos études, comme beaucoup d'étudiants, on a été confrontés à beaucoup de choses et il n'y a plus rien n'allait. C'était assez particulier. Nous qui, avant, nous étions brillantes, tout se passait bien. D'un coup, c'était échec sur échec, échec sur échec. D'accord. Ma sœur a été victime, enfin confrontée à un esprit démoniaque qui s'est manifesté devant moi. Et c'est facile, c'est plus facile d'en parler. Mais lorsqu'on vit ce moment, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui fait très peur lorsqu'on n'a pas le Seigneur avec nous. Et donc, à ce moment précis, c'était un après-midi, elle m'a appelée et tout dans sa chambre. Et là, lorsque je suis arrivée, ce n'était plus elle. C'était ma sœur, mais l'esprit en se manifestant avait pris une voix d'homme. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur et j'ai tout simplement récité la Fatiha parce que lorsqu'on est confronté à quelque chose qui fait peur, tout de suite on pense à Dieu,
Et moi, dans ma foi, j'ai tout de suite prié. Et au moment où j'ai récité cette Fatiha, cet esprit démoniaque a commencé à rigoler. Et donc au moment où tu proclames cette Fatiha, l'esprit se manifeste, c'est ça? Et il se moque, c'est ça? Oui. Ok. Et le réflexe que j'ai eu, et je crois que c'est par le Saint-Esprit, ce réflexe que j'ai eu, c'est tout simplement chanter un chant que j'avais entendu en étant très petite. C'était le chant Nous vaincrons Satan, qui finit par « Dans le nom de Jésus ». Et lorsque j'ai prononcé le nom de Jésus, cet esprit m'a ordonné de me taire. Ok. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il redoutait ce nom-là. Ce nom que j'avais plusieurs fois entendu, mais je ne mesurais pas la puissance de ce nom. Et mon réflexe a été d'appeler tout de suite une copine qui était dans... Parce que nous, on habitait en résidence universitaire. J'ai appelé une copine chrétienne pour qu'elle vienne prier pour ma sœur sans me poser de questions. Parce que devant le danger, je n'ai pas réfléchi. Voilà. Et du coup, le fait que tu... Donc je pense que ta sœur a été délivrée à ce moment-là quand ton amie est venue te supporter en priant, Oui. elle qui était chrétienne. Oui. Quelle a été justement ta rencontre après avec le Seigneur? Comment ça s'est passé? Quels étaient tes ressentis après avoir vécu cette situation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, donc ça a été un choc parce que tout était remis en question finalement. Moi, donc dans ma vie de jeune femme musulmane, j'étais très investie. Je passais beaucoup de temps à prier, à faire mon chapelet. Je respectais au mieux les piliers de l'islam. Et d'un coup, tout a été remis en question. Suite à cet événement, ça a été un choc pour moi. Je tiens à préciser donc que moi, je suis issue d'une famille, ma mère a une culture, mon père a une culture. Mon père, il est chrétien. Et étant chrétien, il n'hésitait pas, lorsqu'on était très petite, lorsqu'il avait notre garde, il n'hésitait pas à nous amener souvent à l'église. D'accord. Je ne rechignais pas. Donc lorsqu'il le faisait, j'entendais parler de Christ, mais je n'étais pas touchée par Christ. Donc je n'avais pas rencontré Christ. Lorsque je suis arrivée en France, j'entendais parler de Christ parce que j'étais entourée par des jeunes qui étaient chrétiens, mais je ne l'avais pas rencontré. Et lorsque cet événement a eu lieu, je me souviens, je me suis assise à terre et j'étais sous le choc. Je ne savais même pas à qui m'adresser. Je ne savais pas si je devais dire Allah ou Jésus. J'ai tout simplement dit Dieu, je ne sais même pas qui tu es, mais ce qui s'est passé aujourd'hui était déterminant et je n'avais pas besoin qu'on m'évangélise. Pour moi, Christ était Dieu parce qu'il m'avait sauvée à ce moment-là. Et le même soir, j'ai donné ma vie à Christ. Waouh. Voilà. Waouh. Et parce qu'il y a eu cet événement avec ta sœur, le même jour, comme tu viens de nous le dire, tu as donné ta vie à Christ. Et comment tu as su que tu étais appelée au ministère de chantre? Comment tu as eu cette conviction, cette conviction par rapport à ce ministère? Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit précédemment. Donc, finalement, tout a eu lieu lors de cet événement. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester finalement face à cette attaque de cet esprit démoniaque. Quelle a été ma réaction? Ma réaction a été d'entonner un chant. Exactement. Dans le danger, alors que je ne savais même pas quelle était la puissance de ce que j'étais en train de faire. Et en parenthèse, c'est pour ça que j'encourage tous les parents à amener leurs enfants à l'église, qu'ils puissent grandir avec le Seigneur, parce que c'est très important. Lorsqu'ils sont un jour en situation de danger, le Saint-Esprit sera à leur côté pour pouvoir leur souffler ce qu'il faut faire. Amen. Donc moi, lors de cet événement, j'ai eu cette réaction d'entonner ce chant, et pour moi, c'était clair et net. Dieu m'avait appelé à le louer. Et
c'était une conviction qui était forte en moi, mais pas que. Parce que lorsque j'étais seule dans ma chambre, après cet événement, la seule chose qui me sécurisait finalement, c'était la louange que je mettais toujours en fond. J'étais très sécurisée par cette atmosphère. Et un soir, pendant que j'étais en intimité avec le Seigneur, j'ai entendu ce murmure du Seigneur qui m'a dit « Tu vas louer mon nom ». Wow. Et j'ai répondu à cet appel, j'ai dit « Je le ferai, Seigneur ». Wow. Donc tu as eu, c'est vrai que quand on regarde à ce que tu nous dis, il y a eu cette délivrance qui était justement relayée à la louange, au chant, et ensuite tu as eu vraiment, tu as entendu la voix du Seigneur qui te l'a dit, qui te l'a confirmé, Oui. et j'imagine que là, pour toi c'était comme une confirmation, comme une pleine assurance que c'était vraiment la voie que le Seigneur voulait que tu Je empruntes. n'avais aucun doute. Mm. Parce que, en fait, ce qui est particulier avec le Seigneur, et je pense beaucoup aux frères musulmans qui ont rencontré Christ, généralement, Christ vient à leur rencontre d'une façon surnaturelle. Et ça a été un peu mon cas. Quand je dis que j'ai entendu Dieu, je l'ai vraiment entendu. Ce n'était pas une voix dans mon cœur, j'ai entendu la voix de Dieu. Et je dis tout simplement merci au Seigneur qui a changé ma vie et la vie de ma famille. Amen. Et donc, quels ont été tes premiers pas justement dans ce ministère? Les débuts, comment ça s'est passé? Comment tu as eu des difficultés? Tu as été encadré? Comment c'était? Donc, quel que soit le don et le talent qu'une personne peut avoir, surtout dans le Seigneur, il faut une formation. D'accord. Il faut d'abord que la personne elle sache ce que disent les Écritures par rapport au ministère qu'elle doit accomplir. Donc moi, j'ai été très encadrée. Tout de suite, j'ai recherché à intégrer une église locale. Voilà, parce que moi, c'était une évidence. Dieu m'avait demandé de chanter pour lui. Il fallait bien que je m'engage à l'église. Donc, j'ai été encadrée, j'ai été formée, j'ai été enseignée, j'ai été nourrie. J'ai appris à avoir une vie en conformité avec les Écritures. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, on vient avec tous ses bagages. Effectivement. Heureusement, Dieu, il ne juge pas. Donc, petit à petit, le Saint-Esprit, il a fait ce travail en moi. J'ai été aidée par le Saint-Esprit et par les hommes, les autorités de l'Église qui m'ont appris d'abord à avoir cette vie en conformité avec les Écritures. Et petit à petit, on m'a formée à la louange. Voilà, donc c'était une formation. Je regarde dans le rétroviseur du temps et oui, je me vois aller à l'église, pas forcément servir dans le département de la louange. Au début, j'étais d'abord au ménage. Pourquoi? Parce que Dieu, il travaille notre humilité. Exactement. C'est très important. Et j'ai appris à servir les autres, servir Dieu. Et tout doucement, ça m'a amenée à être la femme que je suis aujourd'hui. Amen. Parce qu'on parle de ministère de chantre, on parle d'adoration, de louange, mais qu'est-ce qui est réellement un chantre? Je sais que d'autres utilisent le terme de lévite. Qu'est-ce qu'un chantre? Qu'est-ce qu'un lévite? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces termes? Oui, bien entendu. Donc, le chantre désigne le conducteur de louange ou le musicien, ou encore les personnes qui font les chœurs. Donc voilà, c'est le chantre, c'est toutes ces choses-là. C'est une fonction donc d'une personne qui est mise à part et qui travaille à l'œuvre du Seigneur dans le temple, enfin le temple aujourd'hui de l'Église. Donc le chantre, c'est celui qui élève le Seigneur, qui adore le Seigneur en tout temps. Et le chantre, c'est une fonction qui a été établie officiellement je dis, lors du règne du roi David. On sait tous, le roi David qui avait un cœur tellement exceptionnel, il louait le Seigneur comme personne et il a établi cette fonction bien particulière officiellement. Et voilà, les chantres sont tirés des Lévites. Les Lévites, ce sont des personnes qui ont été mises à part pour servir dans le temple. Ce sont des personnes aussi qui lors des grands événements, devaient faire certaines choses et qui étaient aussi amenées à conduire le peuple de Dieu
à adorer. Donc voilà. Et du coup, quelle doit être la vie d'un chantre pour garder sa vie de consécration? Parce que je pense que le fait d'être chantre n'est pas juste d'avoir une belle voix, il y a aussi un travail à faire sur sa vie personnelle, être en alignement avec Christ. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes choses à respecter et comment ça peut se passer? Donc, je tiens déjà à dire que en tant qu'être humain, malheureusement, on a hérité d'une nature pécheresse. Donc, le chantre, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Le chantre, c'est quelqu'un qui cherche la perfection en Christ. Donc, le chantre doit avoir des devoirs. C'est très important. Première chose, il doit avoir une vie en conformité avec les Écritures. Ce n'est pas évident. C'est un parcours qui peut s'avérer très compliqué. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est toujours possible. Tant qu'on a le cœur pour servir le Seigneur avec beaucoup d'amour et de sincérité, on y arrive. Donc le chantre, il doit d'abord avoir une vie conforme aux Écritures. Il doit laisser la pleine place au Saint-Esprit. Parce que le but d'un chantre, ce n'est pas d'être visible, c'est de rendre visible Christ. Amen. Et être un ambassadeur de Christ, servir le prochain, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Voilà, ce sont des devoirs du chantre. Le chantre doit faire passer Dieu en premier. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de serviteurs de Dieu à ce niveau qui sont des modèles pour nous et on s'en inspire. Et parce que on sait que le rôle de chantre est important, un lévite est important, on peut le voir avec l'histoire du roi David. Et il y a une puissance, il y a une force qui se manifeste justement lors des adorations et des louanges. Est-ce que tu as déjà expérimenté certaines choses lorsqu'on loue peut-être dans nos cultes ou même dans une assemblée avec des louanges et des adorations? Bien sûr, la louange c'est une puissance parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et je tiens à préciser une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin d'une épée pour combattre pour son peuple. Il a besoin d'adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Il a besoin d'un cœur sincère qui est ouvert, peu importe notre condition. Dieu agit lorsqu'il est placé au centre de toute chose. Amen. Et Dieu est puissance. Donc à partir du moment où notre louange, notre adoration, elle est sincère, elle est vraie, le Seigneur se manifeste. Et le Seigneur qui sait lire dans les cœurs, qui sait très bien ce qui s'y passe, est en mesure, au moment précis où l'onction se manifeste, de toucher là où il faut. À celui qui manque la force, il va lui donner la force. À celui qui a le cœur brisé, il va restaurer. À celui qui doit être délivré de quelque chose, il va délivrer. Mais tout ça dépend tout simplement d'abord de la communion que les conducteurs de louange ont avec le Seigneur, de l'onction qui va être manifestée par le Saint-Esprit et de l'atmosphère qui est créée lorsque, par exemple, bon là je prends l'exemple même des moments de louange dans l'église locale, on ne vient pas regarder un groupe de louanges chanter. C'est pas un concert. On vient rendre un culte. Donc tout dépend donc de la position qu'on a lorsqu'on vient au Seigneur. Nous, dans nos fonctions de chantre, on crée une atmosphère pour que l'ensemble du peuple de Dieu élève la voix et adore le Seigneur. Donc c'est lorsque c'est fait comme ça que le Seigneur qui siège au milieu de nous se manifeste puissamment. Et comme tu le dis, c'est vraiment que pendant les cultes, on doit vraiment s'attendre au Seigneur, on doit vraiment attendre un moment particulier et pas rester dans une routine ou dans quelque chose de monotone. Et c'est vrai que l'adoration, à travers l'adoration et la louange, on expérimente vraiment certaines choses au niveau du Seigneur, comme des délivrances, comme plusieurs restaurations. Et
À part ça, je sais que tu travailles à côté, que tu n'es pas dans ton ministère à plein temps, que tu as une vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à concilier justement cette vie professionnelle au ministère de chantre que tu fais dans ton église, dans ton assemblée? Bien sûr, donc aujourd'hui, on vit dans les temps modernes. Donc les chantres que nous sommes en tant que lévites, en tant que faisant partie de la grande famille de lévites, on n'a plus la possibilité souvent d'être consacré entièrement à ça. Malheureusement, je dis bien malheureusement, on doit travailler dans le monde pour pouvoir payer ses factures. Ce n'est pas évident. Je dis bien ce n'est pas évident parce que lorsqu'on est appelé par le Seigneur à être un véritable chantre, on est focus uniquement sur l'œuvre du Seigneur. On est obsédé par l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas autre chose qui nous fait plaisir. Ce n'est qu'en étant dans la présence de Dieu qu'on se sent comme un poisson dans l'eau. On nous retire de cet environnement. On n'est plus nous-mêmes, mais on est obligé. Donc moi, au niveau de mon expérience, c'est beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, parce que je considère que même dehors, on peut toujours en tant que chantre évangéliser. Donc moi, c'est ce que je fais même à mon travail. Voilà, c'est beaucoup d'organisation, de discipline, et c'est possible avec le Saint-Esprit. Mais je tiens juste à préciser que c'est un sacrifice énorme et il faut tenir dans le temps. Il ne faut jamais faire passer Dieu après sa vie professionnelle. C'est Dieu avant et le reste ensuite. Exactement. Voilà. Alléluia. C'est vrai que c'est une course de fond et nous devons rester centrés sur le Seigneur Jésus-Christ dans toute position, dans toute action. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour les personnes qui sentent justement cet appel au ministère? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseils et comme petits tips pour cet appel? Je vais laisser parler tout simplement mon cœur, voilà, parce que c'est quelque chose de tellement important que d'être un chantre. Et moi, je veux encourager toute personne qui a reçu cet appel. Tu as parlé tout à l'heure de course de fond. C'est une véritable course de fond. Comme Paul, on doit courir, on ne doit pas s'arrêter. Je tiens juste à préciser une chose. Ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas l'adoration. Ce sont des adorateurs. Il n'a pas besoin d'un cœur, C-H-O-E-U-R-S. Il a besoin d'un cœur, de notre cœur. Donc, je veux tout simplement encourager quelqu'un qui a été appelé à ce ministère, à se donner entièrement au Seigneur, à avoir un cœur d'adorateur, parce que c'est ce que le Seigneur recherche. On doit chercher toujours à plaire à Dieu et pas aux hommes, à mettre sa vie toujours en conformité avec les Écritures et à persévérer. Et peu importe si tu tombes, tu te relèves parce que le Seigneur, il t'a justifié. C'est ce que je tiens à dire pour conseiller toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et je tiens aussi à dire que la louange est un style de vie. La louange, ce n'est pas juste un chant qui monte au Seigneur. Ce ne sont pas juste des mélodies qui montent au Seigneur. C'est vraiment un style de vie. C'est mettre Dieu au centre de toutes choses. Peu importe les circonstances, peu importe les défis, peu importe les combats. C'est avoir l'assurance que Dieu est avec nous, qu'il œuvre et qu'il mérite la première place et l'excellence et tout ce qui va avec. Talina, je sais que tu es une chantre déjà accomplie, si tu me le permets. Tu as déjà différents chants qui sont disponibles. Est-ce que tu peux nous parler de l'actualité? Est-ce que tu as quelque chose de nouveau et quelque chose qui est en cours peut-être? Bien sûr, donc moi je ne cesse de louer le Seigneur et ça ne va pas changer. Alléluia. Comme vous le voyez, j'attends un heureux événement qui est prioritaire surtout finalement. Bien entendu, j'ai des projets en cours
Et je vais juste attendre de reprendre des forces comme il faut et vous serez avisés sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux de la prochaine actualité, mais il y a des choses qui se préparent. Alors, je vais vous laisser prendre note des différents réseaux de Talina qui s'afficheront à l'écran. Merci Talina pour cette exhortation, pour tes conseils et ton témoignage. C'était vraiment édifiant. C'est ici que s'achève ce numéro de La Vie en Vrai. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en nous disant ce que vous avez pensé. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Avant que le monde ne fût, dans ton plan parfait j'existais. Car pour moi tu as tout prévu, je te dis merci. En bon berger que tu es, tu me guides chaque jour dans les sentiers de ta justice et de ton amour. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas, connaître ton bonheur et agir selon tes voies. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas, connaître ton bonheur et agir selon tes voies. Pendant longtemps j'ai été hors de ta divine volonté. Tu as toujours été patient et persévérant. Dans le désert de mes efforts, j'étais l'objet de ta honte. À genoux devant ta face, je me repens. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas, connaître ton bonheur et agir selon tes voies. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas, connaître ton bonheur et agir selon tes voies. Sauveur merveilleux, je veux marcher dans tes pas,